Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Merci beaucoup, merci à vous. Amen. Vous avez l'antenne, je vous retourne l'antenne. Merci bien à mon bien-aimé, mon chaleureux frère, frère Sokebe Gérard. Merci pour la direction de la prière. Oui, merci et si cela vous convenait, comme le pasteur Bonougan, vous me donnez encore la parole pour décortiquer le thème. Oui, bien sûr, on arrive tout doucement. Vous aurez la parole tout à l'heure, mon cher ami et frère. Alors, aujourd'hui, nous nous sommes proposés de développer un nouveau thème. Mais avant, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à une sœur. Elle s'appelle Vigan Dako. Nous l'avons en ligne. Salut, chère sœur. Je vois également Nini en ligne. Je vois Sandra Oyotode, ma chère fille. Je crois avoir déjà salué Madame Tonoupoint. Valentine Huguette Adukonou. Salut, chère sœur. Je vois Monsieur Capo aussi en ligne. Très bien. Je crois que ce sera très intéressant encore une fois de plus ce soir. Permettez-moi de dire merci, grand merci à tous ceux qui ont participé la dernière fois. Vraiment, c'était très, très riche. Nous avons eu du pain sur la planche pour, pour pouvoir faire la synthèse. Tellement c'était enrichissant. Merci. Alors, aujourd'hui, nous avons pour thème les appréciations de Dieu et les limitations prononcées par Dieu. Donc, si vous voulez, les appréciations et les limitations prononcées par Dieu. Dieu lui-même, là, par rapport à tout ce qu'il a créé, il a donné des appréciations. Voilà. Bon, que dit de ces appréciations? Pourquoi Dieu croit-il nécessaire de qualifier ce qu'il fait lui-même? Pourquoi? C'est bon de regarder. Et qu'est-ce qu'il a dit sur chaque élément créé? Après chaque journée, qu'est-ce qu'il a dit? Et nous allons nous attarder un peu là-dessus. Et aussi, est-ce qu'il y a des limitations? Est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce qu'il y a des dans tout ce que Dieu a créé? Nous allons dire un mot là-dessus. Je crois que nous sommes d'accord avec le pasteur Gbagidi pour traiter de la question que vous inspire la restriction du fruit défendu et les appréciations de Dieu sur chaque élément créé, pris isolé. Et nous avons mis comme passage Genèse 1, verset 3 au verset 31. Tant il est vrai que c'est long, que nous avons cité uniquement le verset 31, qui dit Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était bon, très bon. Cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et puis nous avons pris également Genèse 2, verset 16 à 17, où Dieu dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, voilà les deux passages. Alors comme nous avons l'habitude de faire, nous échangeons autour de la parole, ainsi que l'a cité tout à l'heure notre frère Sokebe Gérard, on s'appuie sur Genèse 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. À ce passage, nous associons une phrase clé prononcée par les rabbins juifs. On ne lit pas la Torah. On ne lit pas la Torah. On s'occupe de la Torah. On ne lit pas seulement la Bible, mais on s'occupe de la Bible. Chaque mot placé veut dire quelque chose. Et cela est fait dans un certain sens. Vous voyez, avant, la Bible était écrite rien qu'avec des consonnes. Rien qu'avec des consonnes. C'est après que ça a été vocalisé. Vous voyez? Alors, donc, chaque consonne avait une signification. Même les consonnes là avaient leur signification particulière. Vous voyez? Donc, ça fait que chaque mot de la Bible composé de plusieurs consonnes, composé de racines, d'accord, ça voulait dire quelque chose de particulier dans la langue hébraïque. Voilà. Donc, si nous nous attardons sur ces éléments, je crois que nous allons en apprendre. Oui, je crois que depuis le début, nous en apprenons. La parole circule. Alors, je vois mon cher ami et pasteur Gbagidi qui a déjà levé la main. Je sais que Dr. Soukibé a déjà demandé aussi. Nous allons commencer d'abord par le pasteur Gbagidi avant de venir à Soukibé Gérard. Le temps de lui laisser souffler, Dr. Soukibé. Donc, pasteur Gbagidi, vous avez la parole, mon cher ami. Mon docteur, oui. Merci à tous les amis auditeurs et en même temps participants.
le thème est alléchant. Il s'agit, n'est-ce pas, de parler des appréciations et des limitations prononcées par Dieu. Et dans ma démarche, je vais m'octroyer le droit de toucher d'abord ce qui est créé et l'appréciation que Dieu en donne. Peut-être ma démarche, elle ne sera pas verset par verset, mais j'irai jour par jour. OK. Je pars du premier au 6e jour et peut-être nous irons au 7e. Et enfin, je toucherai la restriction du fruit défendu. Okay. Là aussi, j'aurai un mot à dire. D'accord. Nous sommes dans Genèse 1, n'est-ce pas, où nous avons lu du 3e au dernier verset, au verset 31. Et quand nous faisons cette lecture, nous constatons que Dieu créa le monde, l'univers, donc en 6 jours, et que le dernier jour, le 7e, il se reposa. C'est là la synthèse. Mais permettez-moi de dire et de rappeler que au premier jour, Dieu créa la lumière. Et quand nous sommes au verset 7, l'appréciation qu'il donne, on dit Dieu vit que la lumière était bonne. Écrivez bien, bonne. Quand nous allons au jour 2, Dieu créa le firmament et du ciel. Et quand nous descendons au verset 10, il est écrit, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. C'est ce que nous lisons au verset 10. Quand nous allons, déjà au jour 3, il a créé la terre, la végétation, et nous associons toujours le verset 10, et c'est écrit au verset 10, Dieu appela le terre et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Nous allons au jour 4, où Dieu a créé les luminaires, où le plus grand était appelé soleil et le plus petit la lune, et il créa aussi les étoiles. Il créa aussi les étoiles. Et quand nous poursuivons, nous descendons au jour. Attention au jour 4, il a créé les luminaires. J'ai parlé du plus grand, le soleil et la lune. Au jour 5, il a créé les oiseaux et les animaux aquatiques. Et c'est écrit au verset 18, Dieu vit que cela était bon. Au jour 6, il créa les terrestres et les humains pour les hommes. Et quand nous continuons, nous allons au verset 31 en parlant de la synthèse des appréciations. Au verset 31, il est écrit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. En termes d'appréciation, mon docteur, je résume que les appréciations par rapport à la création étaient bonnes, voire très bonnes. C'était splendide, c'était bien. Quand nous continuons, revenons maintenant aux fruits défendus. Aux fruits défendus, je me permets de lire les 2 versets de Genèse 2, versets 16 et 17. On dit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais quand nous sommes au verset 9, on dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je dirais même les arbres de la connaissance du bien et du mal, j'ajoute, de la vie, étaient aussi créés bons, en termes d'appréciation. Tout ce que Dieu a créé est bon. Maintenant, Dieu donne une restriction, n'est-ce pas? Il faut retenir qu'avant cette restriction, nous pouvons lire Genèse 1, 29, qui dit, et Dieu dit, voici,
je vous donne, voilà, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Nous constatons là que Dieu donne, n'est-ce pas, l'ordre aux humains de consommer de tout, Mais dans Genèse 2,16, il avertit l'homme quant au problème, n'est-ce pas, de séduction auquel il va bientôt faire face. Il est vrai, je vous ai dit de tout consommer, nonobstant, vous serez en face d'un problème, le problème de la séduction. Ne touchez pas à ça là, n'y touchez pas, car cela certainement va vous faire du mal. Ça vous amènera, n'est-ce pas, à connaître la mort que nous définissons comme étant spirituelle et comme étant aussi physique. La mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu et enfin la mort physique qui est la cessation de la vie. Le sable qui retourne au sable, la poussière qui retourne à la poussière. Et c'est bien ça. Dieu a averti, et néanmoins, on n'y a pas pris garde et le fruit a été consommé. L'homme n'a pas pris garde à cette restriction. Comme conséquence, nous connaissons tout. Heureusement que dans le même livre, je vais bientôt terminer pour ne pas monopoliser la parole, dans le même livre, n'est-ce pas, Genèse 3, verset 15, la parole déclare, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Heureusement que là, nous avons un message prophétique qui est le plan de la rédemption est relatif au Shiloh qui, n'est-ce pas, apparaîtra dans le Nouveau Testament pour sauver l'humanité. C'est pourquoi, docteur, vous êtes là. C'est pourquoi, docteur Sokebe, vous êtes là. C'est pourquoi, maman Valentine et Tonouke, vous êtes là. Et c'est pourquoi, moi aussi, je suis là avec vous et nous sommes de vrais adorateurs du Dieu vivant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, pasteur, pour l'exposé. Je vais laisser une question comme ça qui se présente devant moi. Le temps que vous y réfléchissez, qu'on prenne un Sokebe, le docteur Sokebe. La question est la suivante. Vous avez dit tout à l'heure que Dieu a créé tous les arbres bons. D'ailleurs, lui-même, il a dit que tout ce qu'il avait créé était bon. Oui. Bon, maintenant, comment se fait-il que, en mangeant ce qu'il a créé qui est bon, l'homme doit mourir? Comment cela se fait-il? Que quelque chose qui est bon, si on le mange, ça va produire la mort. Le temps que vous êtes en train de préparer peut-être quelques éléments de réponse, nous allons prendre le docteur Sokebe pour nous présenter son apport. Docteur Sokebe, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur, pour ce retour de la parole. Merci au pasteur Baguedi pour avoir pratiquement épuisé le sujet. Mais je vais peut-être soulever quelques aspects qui vont peut-être appuyer. Je ne dirais pas pour compléter, pour appuyer. Alors, s'agissant donc de l'appréciation et bon, très bon, par Dieu nous amène à voir un peu l'ordre ou l'ordre. Quand je dis l'ordre, pourquoi d'abord Dieu a créé les luminaires, après le firmament ou le ciel, puis après Dieu a créé maintenant le troisième jour la terre, après les luminaires, les poissons, les eaux, les animaux et les êtres vivants. Il y a un ordre et c'est cet ordre-là que je veux, et moi, apprécier pour pouvoir montrer comment notre Dieu est dans une approche pédagogique et vraiment cohérente. Alors, le premier jour, on a vu que Dieu a créé la lumière. Et plus tard, on nous dira que Jésus est la lumière. Donc, ça veut dire que Christ était là. Donc, la lumière, Jésus est le symbole, n'est-ce pas, donc de la lumière. Et la lumière du salut et de la connaissance de Dieu doit parvenir à ceux qui sont assis dans les ténèbres, ceux qui sont dans le péché et de l'ignorance, avant que les autres avantages puissent leur être donnés. Alors, Dieu a créé ensuite, après la lumière, Dieu a créé, n'est-ce pas, au deuxième jour, l'étendue. Quand on dit donc l'étendue,
c'est le firmament, donc c'est le ciel. Et après, la terre. Alors, qu'est-ce que je veux parler? Le quatrième jour, Dieu, n'est-ce pas? Le quatrième jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Et a fait comment? Il les a fixés dans le ciel qu'il avait créé auparavant. Ensuite, le cinquième jour, les poissons et les oiseaux furent créés pour habiter les eaux et le firmament. Vous voyez? Enfin, le sixième jour, Dieu créa les animaux terrestres et l'homme, n'est-ce pas? Pour habiter où? Encore sur la partie sec et sur les mers. Donc, et Dieu vit que tout ça est bon. Ça veut dire, les 3 premiers jours là, Dieu a créé un certain nombre d'éléments. La lumière, après la lumière, l'étendue, la partie sèche, n'est-ce pas, la terre, et tout ce qu'il a créé après, il les a positionnés sur les premières choses qui ont été créées. C'est cet ordre-là que je veux vraiment qu'on comprenne pour voir comment notre Dieu est dans une cohérence extrêmement élevée. Et ça, je tiens vraiment à le souligner. Ouais, donc le 7e jour, on dit Dieu s'est reposé. Il ne s'est pas reposé juste parce qu'il est fatigué. Hein. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il avait achevé l'œuvre sacrée. Donc il voulait aussi donner à l'humanité un modèle parfait du cycle travail-repos. Donc après nos tâches, comme par exemple cette conférence et le travail, nous devons nous reposer, renouveler nos forces. Alors donc, ceci nous montre que ouais, le repos, non pas le Dieu, on verra ça, que nous avons droit au repos dans le Seigneur quand Christ vraiment reviendra chercher. Donc, c'est ce que je veux dire d'abord sur les appréciations. Donc, le pasteur Baredi a déjà balisé le chemin et ce que j'ajoute juste, c'est l'ordre des choses. Vous voyez, les 3 premiers jours, les choses que Dieu a créées ont accueilli ce que les 3 derniers jours ont eu comme création. Donc, ça, cette cohérence-là mérite d'être élevée. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Retenez que ce n'est pas parce que Dieu était fatigué. Il a achevé ce qu'il a créé. Et donc, il nous dit, quand nous travaillons là, sachons que nous avons droit au repos. Donc, si nous lisons dans le livre de Hébreux, chapitre 4, le repos, dont parle Dieu, vous voyez, un jour viendra, il va essuyer nos larmes, pleurs, tout, nous serons à l'aise. Voilà. Donc, et le pasteur Bagadi a soulevé un aspect et je veux revenir là-dessus. Quand on prend le verset, la création de l'homme, c'est-à-dire quand on prend toute la création, il y a les éléments matériels et puis qu'on doit séparer de la création de l'homme qui est une entité d'abord. Je l'ai dit la fois passée, que l'homme a été créé spirituellement, puisque quand nous lisons le verset 26, nous allons voir qu'on dit Dieu créa l'homme et la femme. Et au verset, on dit Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu a béni la création humaine. Il n'a pas béni les oiseaux et autres, mais il a béni l'homme. Cela veut dire que l'homme a une responsabilité. Et la responsabilité que l'homme a, c'est de dominer. La domination. Et cette domination vient du fait que l'homme créé à l'image. L'image évoque quoi? Les aspects ou bien la personnalité. Dieu a une personnalité. Et si l'homme est créé à l'image de Dieu, cela veut dire que l'homme a une personnalité que nous pouvons lire à travers ses facultés intellectuelles, l'intellect, la sensibilité et puis le libre arbitre. Est-ce que vous voyez? Donc ça forme la personnalité de l'homme. Donc l'homme, quand on voit l'homme, on voit l'intérieur de l'homme, la personnalité intérieure de l'homme est à l'image de Dieu. Maintenant, quant à la ressemblance évoque des aspects qui touchent à la conscience. Ouais, Dieu là manifeste la sagesse, il manifeste la foi et il manifeste l'amour. Donc, lorsque vous allez voir que même il y a des hommes qui réussissent, mais ils ne connaissent pas Dieu. Vous allez voir qu'on dit qu'il est intérieur, mais il ne connaît pas Dieu. Et Dieu parle dans le cœur, dans la conscience. Donc, quand l'homme n'a pas péché, tout était en ordre. Tout est en ordre. Maintenant, je viens maintenant sur les versets 2, 16, 17. Alors là, je veux juste peut-être un aspect. Et Dieu a dit, ou bien Dieu a même au verset 15, la responsabilité de l'homme là, c'est de cultiver et de garder le jardin. Cultiver et garder le jardin. Il n'y a pas de raison, hein. Même sans péché, l'homme devait travailler déjà. Sans péché, là, l'homme devait déjà travailler. Que personne ne nous trompe pour dire que le travail est un châtiment. C'est faux. Même sans le péché, l'homme devait travailler. Je tiens vraiment à souligner ça. Maintenant, quand je viens au verset 16 et 17, les limitations là, docteur, cher pasteur, là où vos rangs qualité, j'espère que vous me suivez.
Oui, on suit 5 sur 5. Mais regardez, Dieu là, il met l'homme à l'épreuve. C'est le mode de fonctionnement de Dieu. Le mode de fonctionnement de Dieu. Mais c'est-à-dire, quand on est en relation, la première relation que Dieu a tissée, c'est-à-dire, il dit, moi là, c'est comme ça que je fonctionne. Quand le tentateur va venir, ce qu'il va vous donner là, ne prenez pas. Donc, l'homme avait le choix entre l'obéissance et la désobéissance. Donc, on dit, le docteur disait, mais on dit, voilà toutes les arbres. Oui, le mal est toujours à côté du bien. Les deux sont ensemble, ça existe. Les réalités là sont toujours ensemble. Maintenant, vous n'allez pas me dire que, bon, pourquoi Dieu, il est bien, puis il y a mal à côté. Non, le mal existe avec le bien. Maintenant, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Alléluia. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que l'homme avait le choix. Quand je disais tout à l'heure, la personnalité de l'homme, Dieu a une personnalité. Il a doté l'homme là d'une capacité de libre arbitre. L'homme doit choisir, le libre choix. Pourquoi il a mal choisi? Et d'ailleurs, on avait dit la fois passée, Ève là, c'est pas Ève qui a reçu l'instruction. Si elle devait bien faire quand le tentateur vient là, va voir mon mari. Est-ce qu'elle devait dire? Elle ne l'a pas dit, donc elle a écouté. Donc le fruit défendu là, n'écoutez pas Satan. Faut pas l'écouter, il va venir, Dieu sait. Oui, c'est comme si on est en train de faire cette conférence-là, on parle, et puis tout ça, on met ça dans un livre, dans un document, on publie, on dit, bon voilà le code éthique moral de vie. Donc c'est comme ça que Dieu a fonctionné. Il dit, si vous pouvez tout manger, si vous mangez, vous voyez qui a le salut, a déjà l'éternité en lui. Jésus est le symbole de l'éternité. Il dit, mais le jour où vous en mangez, vous mourrez. Ça veut dire que Adam connaît déjà que s'il désobéit, il va mourir. Mais le pasteur l'a déjà dit, c'est la mort spirituelle. Mais la mort spirituelle, c'est la séparation. Et Dieu parle dans le cœur. Après du moment dont ils ont désobéi, leur conscience est pourrie et Dieu ne peut plus leur parler. Ça, c'est la première mort. Mais Dieu leur a fait grâce. Puis on dit qui a péché doit mourir. Mais puisqu'ils ne sont pas morts à cette époque-là, donc la grâce était déjà en action. Ils ne sont pas morts. La mort physique, c'est la séparation de la vie. Mais il y a une seconde mort. Vous voyez, la seconde mort, c'est la mort éternelle. Donc, nous avons 3 types de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il y a la mort physique et puis bon, la troisième mort. Donc, c'est la mort éternelle. Donc, et c'est ça qu'on appelle la GS. Bon, donc, comme on n'a pas le temps de développer tout ça, donc je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai une question au docteur Sokibé, à mon cher bien-aimé. Avant que on me laisse le micro au pasteur Bagidi qui revient, ma question est la suivante. Sur chaque élément créé, Dieu a donné une appréciation. Même après la création des animaux, Dieu a donné une appréciation. Il a dit c'était bon. Mais quand il a créé l'homme là, spécifiquement sur l'homme là, quelle appréciation il a donnée. Donc, essayez de regarder dans la Bible, là, s'il y a une appréciation spécifique sur l'homme, on revient. Oui. Ou bien vous pouvez aller directement. Oui, mais l'appréciation qu'il a donnée, oui. Mais cette appréciation, je viens même de développer sans dire que c'est l'appréciation. On dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu a priorisé l'homme. Vous avez vu? Donc, ça dit, l'homme, la création de l'homme est la chose la plus importante donc, de la création. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Rien de tout ce qui a été créé ne ressemble à Dieu, n'est à son image. C'est ça. Donc, cette appréciation-là, ce n'est plus bon ou très bon. Même si la suite, on a au verset 31, là, très bon. C'est-à-dire, très bon, c'est une appréciation globale. Ouais. J'ai compris, docteur. Merci beaucoup. Alors, je vois mon frère bienvenu qui veut venir là. Mais d'accord. Donc, on va prendre le frère bienvenu d'abord avant de revenir au pasteur Bagidi. D'accord. Ok, le frère Kaja, bienvenue. Comme ça permettra au pasteur Bagidi de peut-être faire une synthèse. Plus, quoi. Je voudrais remercier ceux qui ont déjà intervenu. Oui. Je veux dire c'est juste un apport. C'est ça. La première chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention, je crois que le docteur Sokebe l'a dit tout à l'heure, c'est cette cohérence dans le travail de Dieu. C'est cet ordre-là, si bien que quand nous regardons la création, nous constatons que Dieu est allé pas à pas, comme si on posait les fondations d'une construction pour pouvoir recevoir la maison
solidement. Le docteur qui vient de passer l'a déjà dit, les 3 premières choses créées dans les 3 premiers jours ont accueilli les 3 autres créations des 3 autres jours qui suivent. Ouais. Et là, lorsque nous regardons de très près, ça nous amène à la conception du travail chez Dieu. Et la conception du travail chez Dieu pour dire d'abord, d'entrée de jeu, que le travail en réalité n'est pas une punition comme nous entendons les uns le disent, parce que Dieu même a travaillé. Donc le travail, ce n'est pas une punition, c'est même une recommandation, parce que, le docteur l'a dit tout à l'heure, lorsque nous allons dans le verset 15 de Genèse chapitre 2, la Bible dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est déjà du travail. Mais quel type de travail? Je dirais un travail, mais aussi une responsabilité. C'est comme si toute la création de Dieu, Dieu la confie à Adam pour la sauvegarder. Donc, notre travail doit aussi être conforme à la sauvegarde de l'environnement, à la sauvegarde de la création de Dieu. Et le travail fait partie de la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. En ce qui concerne l'appréciation, je suis d'accord pour ce que les uns et les autres ont dit. Mais est-ce que ce que Dieu a créé de bon, il peut l'interdire à l'homme qu'il a créé en son image d'y avoir accès? Et alors, pour finir, je voudrais dire que la miséricorde de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons appeler interdiction, de ce que nous pouvons appeler péché, de ce que nous pouvons appeler chute. La miséricorde de notre Dieu est immense et cela passe par le traitement qu'il a fait de Adam et Ève. Comment est-ce que le Seigneur a passé à un sacrifice pour changer les feuilles de figue là en peau d'animaux? C'est l'agneau même descendu du ciel. Par cette grâce, cette miséricorde qu'on a sentie dans le jardin d'Éden, qui se poursuit en grâce maintenant, le Fils de Dieu qui est descendu d'auprès du Seigneur, qui est mort pour nous et qui est ressuscité le 3e jour, alléluia, gloire à Dieu, et qui nous a sauvés. Donc bref, je voudrais m'en arrêter là pour dire que c'est pour notre bien que Dieu fait toutes choses. Merci. Merci au frère Kadia, bienvenue. Vous voyez, sur le forum, on vient pour semer. Et on vient aussi pour recevoir la bonne, pour décortiquer chaque mot, chaque groupe de mots, et avoir une bonne compréhension de la Bible. Parce que si nous ne savons pas faire, on peut aller dans tous les sens, on pourrait aller dans tous les sens. Alors, je vais demander au pasteur Bagidi de prendre la main et de faire son apport. Pasteur Bagidi, vous avez la parole. Est-ce que le pasteur Bagidi me reçoit? Veuillez activer votre micro et prendre la parole. Vous n'avez pas encore activé votre micro. Le pasteur Bagidi n'est pas en ligne. Je ne suis pas en train de le voir en ligne. Bon, donc on va y aller. Alors, nous avons entendu de... Ah oui, il est venu. Oui, pasteur, vous avez la parole. Ouais. Ok, je dis bonsoir au frère Kadia qui est revenu en pleine forme. Ouais. Et merci au docteur Sokebe pour son développement. Comme pour répondre à votre question, cher docteur Awangansi, Ouais. je voudrais toujours insister sur le verset 31 de Genèse 1. Oui. Il déclare, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Oui. Dieu a créé tout bon. Et même les 2 arbres, arbre de la connaissance du bien et du mal et arbre de vie. Oui. Si nous nous référons au verset 9 du chapitre 2, oui. L'Éternel Dieu fait du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est comme aujourd'hui,
nous avons toute une panoplie, n'est-ce pas, d'arbres et de semences. Voilà, dans la nature, dans la végétation. C'est cela même. Et j'ajouterai le fait que, en donnant ce signal fort, Dieu place l'homme devant son libre arbitre. Il n'est pas un dictateur, il n'est pas un autocrate. Il met l'homme, n'est-ce pas, devant le fait de choisir le bien ou de choisir le mal. Voilà, il ne nous impose rien. Je continuerai en disant que Dieu ne se trompe pas et Dieu ne se contredit pas. Il sait bien ce qu'il fait, il sait ce qu'il a créé, il a suivi l'ordre chronologique. Les arbres de la connaissance du bien et du mal et de vie ne sont pas venus dans le jardin au hasard. C'est à dessein. Dieu place l'homme devant une responsabilité. Je finirai en citant 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23, qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Je voudrais paraphraser en disant, aujourd'hui, par rapport à l'alimentation, même oui, par rapport à l'homme a le libre arbitre de manger ce qu'il veut, mais l'abus est nuisant. L'abus peut vous conduire à une maladie et finalement à la mort. Donc, nous devons faire attention à tout ce que Dieu a créé, à tout ce que Dieu nous a donné. J'ajouterai même le sexe. L'abus du sexe peut conduire à la maladie et à la mort. Je vais finir et nous allons tous écouter le docteur Wangansi pour la synthèse. Ok. Merci beaucoup, mon pasteur Gbagedi, pour vraiment votre disponibilité habituelle, pour votre apport, immense apport qui nous édifie beaucoup. C'est des heures de recherche. Oui, c'est des heures de recherche. Et vraiment, Dieu vous bénira pour tout cela. Alors, j'ai bien noté les interventions du pasteur Gbagedi, qui est parti par chaque jour d'abord. Il a parlé du premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et il a parlé du verset 31 par rapport à la synthèse. Il a fini par le fruit défendu. Alors, ensuite, nous avons écouté le frère bien-aimé Sokebe Gérard, qui a mis l'accent sur l'ordre. Il dit que, en quelque sorte, les 3 premiers jours ont été destinés à créer l'environnement et que les 3 jours suivants ont servi à ce qui devrait peupler cet environnement-là. On pourrait déduire, bien sûr, un Dieu ou notre Dieu qui fait de la théorie des graphes. Il établit d'abord les éléments qui vont accueillir d'autres. Il y a des tâches antérieures qu'il faut faire avant de faire d'autres. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Cela a été appuyé par notre frère Kaga Bienvenu, qui a fait d'autres développements. Il a bien mis l'accent sur ce que Dieu a travaillé. Donc, le travail n'est pas une malédiction, ainsi que l'a aussi dit un docteur. En ce qui concerne l'interdiction, on ne peut pas faire un autre jeu de mots que de dire qu'il y a eu interdiction, puisqu'il y a eu défense des fruits. Il y a eu défense. On ne peut appeler cela que interdiction. Alors, quand on regarde un peu dans le dictionnaire français, on voit que restriction et interdiction sont synonymes, mais que interdiction est plus fort. C'est ciblé. Le mot interdiction, là, c'est plus fort. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit, de très bon. D'ailleurs, je vais peut-être faire quelques apports et commencer par les appréciations que Dieu a données. En réalité, si Dieu s'est permis de donner une appréciation sur chaque élément créé, il nous invite, nous aussi, quand nous faisons quelque chose, que nous puissions regarder si c'est bien fait. C'est aussi une invitation à bien faire ce que nous faisons et à très bien le faire et à faire les choses de manière ordonnée, de manière organisée, à nous appliquer dans ce que nous faisons. C'est une invitation. Mais surtout, dire que chaque élément qui a été créé jusqu'aux animaux, c'est là qu'il a attiré votre attention. Dieu a dit que c'était bon. Mais quand il a créé l'homme, il n'a rien dit. Cela n'a pas échappé au rabbin. Je me pose la question, mais pourquoi Dieu n'a pas apprécié l'homme individuellement, de façon isolée? C'est vrai, il a dit tout est bon. Mais sur l'homme lui-même là, il n'a rien dit. Pourquoi? Et les rabbins juifs disent, c'est parce qu'il n'est pas bon d'apprécier l'homme d'avant. Dieu laisse la responsabilité de son appréciation à l'homme lui-même, à chaque homme. Donc, n'oublions pas cet aspect. Parce que
je suis bon. Je sais qu'il nous a créés dans un certain état. Mais le qualificatif qui va aller avec nous dépendra de ce que nous aurons fait de notre libre arbitre, de nos choix, de notre volonté. Dieu nous a créés libres. Il dit plus tard, bien sûr, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu l'a fait parce que justement, il y a des limitations, des restrictions et des interdits. En disant restrictions, limitations, vous voyez que j'aborde déjà la deuxième volet. Il y a un lien. Donc, vous avez compris que le premier aspect, c'est par rapport aux appréciations. Il a laissé l'appréciation destinée à l'homme pour la fin des temps, pour chaque homme là. Le jour, certainement, tu devras faire face au jugement de Dieu. Dieu va apprécier ce que tu as fait, des restrictions, des limitations et des interdits qui t'ont été faits. Alors, voyez-vous, l'homme a des limitations et des restrictions. D'abord, Dieu, il a créé la terre. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ou plusieurs personnes l'ont dit. Quand il a créé la terre, il a déposé l'homme sur la terre. Il ne l'a pas déposé au ciel. Et rappelons-nous bien que quand il a déposé l'homme sur la terre, l'homme est son image. Et on ne doit pas expliquer le mot image autrement que être son représentant délégué. Parce que c'est pour gouverner, c'est pour dominer, c'est pour régner sur la terre. Donc c'est un peu comme pour être son ambassadeur ou son préfet sur la terre. On ne doit pas expliquer ça autrement parce que la Bible nous vient de l'Orient. Le salut vient des Juifs. D'accord? Et chez les Juifs, quand on disait image, c'est un grand roi qui désigne son image. Et Dieu est un grand roi qui a fabriqué son image sur la terre. Donc nous sommes sur la terre. Donc c'est déjà une limitation. Nous avons une limitation. On ne doit pas chercher à aller au ciel. Contrairement à ce qu'on verra plus tard, quand les gens vont faire une tour, la tour de Babel, quelque chose qui va aller toucher le ciel. Quelle prétention. Nous devons nous contenter de là où Dieu nous a. Nous reviendrons certainement là-dessus si le Seigneur nous en fait la grâce. Première limitation, nous sommes sur la terre. Okay? Alors, deuxième chose que je voudrais dire, Dieu, il a créé l'homme et il l'a placé dans le jardin. Il l'a déplacé dans le jardin. Ou il l'a transplanté dans le jardin. Donc, le jardin d'Éden n'est pas la terre natale d'Adam et Ève. C'est pas la terre natale d'Adam. En tout cas, on l'a placé là-bas. Ça veut dire que ceux qui travaillent dans d'autres pays, suivez mon regard, ils ont été placés par Dieu dans un autre pays. Quelqu'un comme moi qui intervient au Sénégal, vous voyez que c'est pas la volonté de Dieu. D'accord? Donc là où Dieu t'a placé, il faut bien savoir qu'il y a la main de Dieu qui t'a dirigé pour te déplacer là-bas. Dieu a déplacé, a transplanté Adam dans le jardin d'Éden. Il l'a déposé là, il a dit reste là. Cultive ça, travaille la terre là, travaille les fruits, voilà. C'est une limitation. Il n'y a pas de sortir du jardin, il y a de rester là. Comme il a dit à Abraham d'aller à Canaan, comme il a dit au peuple juif de quitter Israël pour aller dans la terre promise. Dieu transplante et Dieu limite. Voilà. Alors, l'autre limitation que j'ai notée, c'est que Dieu a dit pour dominer, il a créé l'homme pour dominer sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre, les poissons et autres. OK? Bon, pour dominer. Mais ce n'est pas pour manger. Dans la création, Dieu n'a pas dit de manger les animaux, là, de manger les poissons. Non. Donc, c'était une limitation à la création. Parce que le fait de tuer ces animaux, c'était un acte de violence que Dieu ne voulait pas à la création. C'est une limitation. Vous voyez? Et vous avez souligné, il a placé l'homme dans le jardin pour travailler. Et on a dit que le travail, c'est aussi un commandement. C'est comme un commandement. C'est comme un ordre. D'accord? Plus tard, on verra que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. OK? Bon, ce qu'on peut dire par rapport au travail, c'est que dans le jardin d'Éden, il y avait le travail physique qui consistait à cultiver la terre, à transformer les... et à garder l'environnement correct, ainsi que vous l'avez mentionné. Mais comme c'est la présence de Dieu, c'est là où Dieu venait rencontrer sa créature. Donc c'était aussi un lieu d'adoration, le lieu de délice là. C'est pas délice, le jardin d'Éden, un endroit de délice. C'est pas délice pour délice, c'est pour travailler. Donc c'est un environnement où il y a le bonheur, il y a le plaisir, d'accord? Mais il y a aussi une limitation, tu dois travailler, et tu dois adorer ton créateur. Donc le mot travail, avad, là, ça englobait le travail dans la présence de Dieu, donc ça englobait l'adoration. Maintenant, je vais toucher le dernier point là, qui concerne le commandement. Tu mangeras de tous les fruits, sauf fruits défendus. Alors, ce que
on peut dire là, c'est qu'il y a des limites. Il n'y a pas de tout est permis. Notre Dieu, c'est un Dieu de limites. Hein. Mais ce qui est heureux de noter, c'est qu'il donne d'abord un commandement positif. Tu pourras manger de tous les arbres, tous les fruits des arbres. Tu pourras. Donc, il y a quelque chose de positif. Donc, si tu désobéis, ce ne serait pas à cause de la faim. Tu as la possibilité de manger à satiété. Sauf que il y a quelque chose que tu ne dois pas manger. Le commandement, c'est de l'interdit. Hein. Ce n'est pas motivé par la faim. OK? Alors, vous voyez, il y a en hébreu une forme verbale qu'on appelle l'infinitif tautologique. OK? Achal, hein? Tochal, hein? Ça veut dire, achal, là, c'est manger. Achal, tochal, c'est l'infinitif tautologique qui veut dire certainement tu peux manger. Assurément, tu peux manger. Absolument, tu peux manger. Ça insiste. Voyez-vous, en français, on dit la répétition est pédagogique. On pourrait dire par ricochet, quand chez les Hébreux, l'infinitif tautologique est pédagogique. Ça parle avec insistance. Ça veut dire que tu peux manger. Tu peux manger assuré, OK? Alors, il y a beaucoup de commentaires qui ont suivi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour certains, ils prennent ça du côté éthique, ils prennent le côté éthique du thème, hein, ce qui permet de distinguer le bien et le mal. Mais ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien parce que, avec le contexte, parce que pourquoi Dieu ne voudrait-il pas qu'on distingue le bien et le mal? Pourquoi est-ce que Dieu ne va vouloir cela? Il a déjà donné un commandement. Si tu as déjà dit, mange, tu peux manger, ça tu dois manger, c'est que tu sais que c'est pas bon de manger. Hein? Donc, tu sais que ça, manger là, c'est mal. Donc, ça ne peut pas marcher bien avec le contexte. Que c'est l'arbre qui donne le côté éthique du terme. Non, non, non. On ne peut pas dire, on ne pourrait pas retenir cela. Hein? L'homme est censé savoir ce qui est bon. À partir du moment où il a reçu le commandement, il sait que respecter le commandement, c'est bon. Et que ne pas le respecter, c'est mauvais. Hein? Il le sait. D'accord? L'idée du commandement suppose une certaine différence entre le bien et le mal. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur le côté éthique du terme. D'accord? Cela paraît douteux de retenir ce sens. Mais il y a une autre interprétation. Hein. L'autre interprétation, c'est que l'arbre là permet de décider soi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. Cela va un peu dans le sens de l'arrogance humaine. Vous savez, les hommes sont arrogants. Les hommes refusent de recevoir certains repères éthiques de Dieu. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent décider tout seuls ce qui est bien. Bon, ce commentaire est possible. Quand on regarde ce que nous vivons actuellement, où les hommes veulent décider pour eux ce qui est bien et ne veulent recevoir d'ordre de personne. L'homme construit pour lui ce qu'il pense. Mais si on prend seulement du côté de l'hébreu, il y a une figure de style qu'on appelle le mérisme en hébreu. Vous voyez, la Bible, c'est dans un certain style, c'est dans un certain contexte aussi. Et le fait de savoir ce style, ce contexte, c'est un apport. Alors, le mérisme est bien répandu en hébreu. On prend deux termes opposés pour désigner la totalité. Okay? Par exemple, vous voyez dans la Bible, on dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ah, c'est du mérisme. Ça veut dire que Dieu, c'est l'expression pour lui en hébreu. Quand on dit le ciel et la terre. Par exemple, une autre expression, quand on dit tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite. Ça veut dire tout simplement, tu ne dois te détourner nulle part. Tu dois aller tout droit. Tu ne dois pas te détourner quelque part. Donc, c'est le tout. Alors, le fait de dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal en hébreu, ça veut dire l'arbre de l'omniscience. Cela paraît beaucoup plus plausible. Et vous savez que l'omniscience, c'est du domaine de Dieu. C'est un privilège. Dieu seul est omniscient. Et il veut se réserver le droit de tout savoir. Et cela colle assez bien avec ce que le serpent dira plus tard à la femme. Non, si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme des dieux. Comme Dieu. Vous voyez? Alors vous deviendrez comme omniscient. Et ça colle aussi avec ce que Dieu a dit après de manger du fruit. Il a dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Donc ça colle avec. Donc, l'une des interprétations et la plus plausible, c'est l'arbre de l'omniscience. L'arbre qui permet d'avoir de... Oh, Dieu ne veut pas. Donc, Dieu serait le Dieu des limites. Dieu serait le Dieu des limites. Alors, il y a une autre conception, une autre théorie des rabbins qui disent que l'arbre en question ne différencie en rien des autres arbres. Mais c'est l'idée des limites. Dieu est le Dieu des limites. Tout est permis. Tout n'est pas permis, pardon.
n'est pas permis. Le tout est permis n'est pas divin. L'homme doit se dire qu'il a des limites. Il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Il y a des environnements il ne doit pas aller. Voilà. Pour plaire à son Dieu, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Hein? C'est l'idée même de commandement, de l'interdiction, qui est plus forte. Vous avez vu, on a d'abord parlé des limitations. On t'a déposé sur la terre. On t'a dit d'aller au ciel. Tu n'as pas à aller chercher, faire construire une tour pour aller toucher les cieux. Voilà. On t'a déposé dans le jardin d'Éden pour faire quelque chose. Tu ne devais pas en sortir. On t'a donné des aliments. On t'a dit, il y a un, tu dois toucher, tu ne dois pas toucher. Voilà. C'est le commandement. Bon, voilà quelques apports que je trouve nécessaire d'apporter, hein, parce que le passage donne une autre raison, hein, qui est la quatrième raison de l'interdiction. C'est que le jour où tu mangeras, certainement tu mourras. D'accord? Certainement tu mourras. En hébreu, c'est là encore un infinitif tautologique. C'est certainement tu mourras. Tu mourras et tu mourras certainement. Tu mourras absolument. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors, pour me résumer en deux phrases, hein, les appréciations de Dieu en ce qui concerne tous les autres éléments de la nature, Dieu s'est prononcé. Mais en ce qui concerne l'homme, il n'a rien. Et les rabbins juifs l'ont noté. Mais il s'est cantonné à apprécier l'ensemble. On pourrait dire, mais si l'ensemble est bon, c'est que l'homme est bon. Que non. Pourquoi il devait apprécier l'ensemble? Il l'a fait individuellement pour tous les autres sans faire pour l'homme. L'Hébreu dit parce qu'il laisse la responsabilité de l'appréciation de l'homme entre les mains de ce que l'homme ferait, des limitations et des interdits on doit lui faire. Et nous avons vu en deuxième phrase qu'il y a effectivement des limitations. Il y a des interdits même. D'accord? Dans tout ce que nous faisons, nous devons, par rapport à Dieu, identifier ce qu'il ne peut nous faire. C'est dans cette position-là que nous serons vraiment une représentation déléguée du Seigneur. Je voudrais vous remercier pour la qualité de votre écoute. Hein? Je pense qu'il est 19h25. Si... Docteur, oui, je voudrais, avec votre permission, placer un mot là. Allez-y, docteur Sokigbe. Oui, c'est écrit dans le livre de Amos, chapitre 3. Oui. Amos 3. Oui. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Oui. Et je voudrais les limitations qu'on est en train de soulever ou de souligner là. Oui. Ça fait partie de ce que je peux appeler des toutes premières relations que Dieu tisse avec sa créature humaine. Oui. Dieu ne marche pas avec quelqu'un sans lui dire comment on doit fonctionner. Wow. Donc, moi, je pense que le point important, il faut que nous puissions savoir. Vous avez dit, on a dit que Dieu est créé. Dieu l'a déplacé de la terre pour le mettre dans un jardin qu'on a appelé jardin d'Éden. Et il doit cultiver le jardin et puis il doit le garder. Et on a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce que nous apprenons, ce que nous sommes en train de débattre là, mais nous sommes où? Nous sommes encore sur la terre, là où chacun est là. Ce n'est pas une forme de jardin d'Éden de la nouvelle alliance. Nous sommes là, donc il y a des interdits, tout n'est pas permis. Donc, nous devons savoir que le fait de dire tu ne vas pas manger, l'arbre de vie, c'est Jésus. Si tu consommes Jésus, tu auras l'éternité. Si tu écoutes Satan et puis tu manges tout ce qu'il te propose pour dire que tout est permis, c'est faux. Il y a des choses que tu ne dois pas même pas, tu ne dois pas voir, tu ne dois pas écouter, tu ne dois pas entendre, tu ne dois pas manger si tu es vraiment dans la lumière. Donc, je voudrais vraiment ajouter tout ça. Et vous dire que, docteur, je n'ai pas entendu votre point de vue personnel. Vous avez souligné les auteurs, les rabbins, les trucs, mais vous-même, vous ne parlez pas. Moi, j'ai donné mon point de vue. Moi, j'ai dit quand on parlait du fruit défendu, mais l'arbre de vie, ça, c'est Jésus. Si tu consommes Jésus, tu as cela. L'arbre de connaissance de bien, le pasteur Bagui, il dit que c'est une entité, c'est-à-dire c'est pas des arbres physiques, ce sont des représentations surnaturelles, spirituelles, pour dire que si vous êtes avec Dieu, vous êtes du côté de la vie. Vous mangez Jésus, vous avez la vie. Si vous êtes avec Satan, vous allez sombrer dans les ténèbres. Ne l'écoutez pas, il va venir. Oui, très bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur Sokigbe. En réalité, moi, je suis là pour dire ce que je sais de la Bible, d'abord. Et puis, dans ma démarche, je vais... Vous savez, il y a des choses que chacun dit en quittant le contexte et en quittant la dispensation. Ça, c'est vrai. Par exemple,
dans la première partie, la création de l'homme, avant le péché, là, on est dans la dispensation de l'innocence. Ouais? Je suis d'accord. Donc, à partir de ce moment, si on fait appel à autre chose, c'est qu'on brûle les dispensations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui, mais dans le contexte de la création, là, si on reste dans cette dispensation, on ne peut pas dire autre chose. C'est vrai. Voilà. C'est pourquoi j'essaye de dire ce que nous voyons. Je me limite dans la dispensation sans trop déborder, parce que vous savez, il y a deux catégories de théologiens. Hein. Il y a les dispensationalistes et les théologiens de l'Alliance. Alors, qui ne regardent pas, il ne faut pas la différence entre les périodes. Mais pour bien interpréter la parole de Dieu, on est bien obligé de faire attention. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, on a dit que Dieu, là, en interdisant, c'est que l'homme savait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Pourtant, la dernière fois, on a dit que quelqu'un a dit que Ève, là, elle ne savait même pas si elle faisait mal. Ah non, elle savait. Vous voyez, je n'ai pas voulu insister sur cet aspect tenu de notre évolution. Mais progressivement, les choses seront claires. Prochainement, ce qui me vient à l'esprit, hein, c'est que nous allons parler de ce fruit défendu là et qui a été mangé et les conséquences. Nous allons nous attarder là-dessus et puis on va voir plus clair, ne pas devancer les choses. Vous comprenez? Donc, j'apprécie les applications spirituelles que vous faites, mais moi, je vais méthode par méthode parce que vraiment, il y a beaucoup à apprendre, cher docteur. Merci beaucoup. Merci. Okay. Agréable soirée. Merci beaucoup, Pasteur. Agréable soirée à vous. Et merci beaucoup à tout le monde. Shalom, shalom. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.